moi je vous dis, j'ai eu déjà des progrès sur ce que j'ai fait depuis 1 mois et demi, 2 mois. Donc, mais ces progrès sont insuffisants pour faire un grand parcours en Champions League. Voilà. Alors, il sera question de Champions League dans moins de 3 minutes, puisque nous allons passer à l'avant-dernière pause publicitaire de cette émission. Et tout juste après, on va parler des mirages africains du Wydad. Rêve, réalité, est-il possible? On va dire impossible n'est pas Wydadi, impossible n'est pas Garzito, mais ça va être vraiment dur. Tirage au sort, le 19? Le 19. Alors justement, ça nous permettra de connaître les adversaires et surtout de voir si le Wydad est capable de s'adapter à un environnement qui est totalement différent de la compétition domestique. Le joueur marocain est une équation complexe à plusieurs inconnus. Merci Sif. 19h57, vous êtes sur Radio Mars, vous êtes sur Mars TV avec Diego Garzito qui est notre invité, Aftah Alaoui, Atala Shakir et un serviteur. Et un auditeur qui est là pour vous servir. Je distribue le jeu. Allez hop, il n'y a pas de problème. Alors vous demandez à Garzito si les jeunes appliquent le même système, comme s'il va rester au WAC longtemps. Une seule défaite de plus et il est au chômage, c'est le Maroc, hélas, Driss Lekolo. Vous connaissez un peu les aléas du métier. Ah oui, ça c'est sûr. Hein. Les gens, ils n'ont pas de patience. Et surtout, sont surtout amnésiques. Ah oui, ils oublient beaucoup de choses, oui. Ça c'est vrai. Alors, on va parler de compétition africaine. Vous connaissez beaucoup mieux que nous l'environnement africain pour avoir été sur un banc de touche, dans des rencontres cruciales, brûlantes. Vous connaissez un peu l'environnement. Bon, nous avons tenté de tâter chacun d'entre nous dans nos missions respectives de l'environnement, du climat, des conditions de jeu. Vous vous préparez à un gros safari africain. Est-ce que vous allez être comme Don Quichotte? Vous allez vous attaquer à des moulins à vent. Je connais, vous avez des origines italiennes, donc aucune coïncidence, aucune ressemblance avec le personnage, c'est simple coïncidence. Mais ça va être difficile pour vous d'atteindre ce challenge dès cette année. Bah, écoutez, connaissant les gros clients que vous allez avoir, Mazembe, Ali, Espérance, JS Kabylie. Gros cylindré. Gros cylindré. Ouais. Et puis, on fait une équipe sur 2-3 ans. Donc, c'est vrai que en faisant une équipe au bout de 1 mois ou 2 mois, on ne peut pas s'attendre à... Sauf si c'est une équipe de coupe et de coups. Oui, ça pourrait. Pourquoi pas. Là, je vous vois au ton de votre voix avec le pourquoi pas, que vous n'êtes pas très convaincu. C'est-à-dire que vous envisagez de travailler sur du long terme. Oui, parce qu'on peut pas arriver et puis dire moi je vais tout changer, je vais tout faire. Attends. Moi je suis arrivé, je leur ai dit je peux pas tout changer. Bon, vous jouiez comme ça, on va essayer de s'arranger pour améliorer ce que je peux améliorer tout doucement. Mais bon, on peut pas changer du tout au tout. J'ai essayé de faire un 3-4-3 une fois. Bon, j'ai vu que ça marchait pas. C'était à Tunis? Oui, à Tunis. Ça a pris de l'eau partout. Ouais, c'est le Titanic. Hein. Voilà. Bon, on a fait 0-0 quand même, mais bon, ça n'a pas marché, quoi. Donc, parce que les joueurs, j'avais pas les joueurs qui peuvent appliquer cette méthode. Donc, il faut être patient et il faut trouver ces bons joueurs. Et j'espère que je vais les trouver d'ici 15 jours. Oui. Et puis, depuis tout à l'heure, on parle des joueurs qui doivent travailler. Est-ce que vous ne pensez pas que... vous devez, comme ça se fait maintenant, dans votre staff, intégrer ce qu'on appelle communément maintenant un coach mental pour justement parler aux joueurs Oui, ça se fait un petit peu en France. Mais bon, c'est vite perdu. Pour comprendre l'environnement sociologique du joueur, le socio-affectif, essayer de savoir... aider les joueurs. Avec les 4 cartons rouges, moi j'aimerais mettre une caméra pour savoir ce qui s'est passé dans la tête de Yajor, dans celle de Pascal. Pourquoi Miagri a réagi comme ça avec l'arbitre? Ouais. Bon. Et ils pensent que ce sont des victimes. Et quand j'ai vu le match du MAS, il n'y a pas de victimes. Parce que, bon, le but est valable. Enfin, le but qu'ils nous ont refusé est non valable. Et il a bien refusé. L'arbitre a été très correct. Bon. Mais voilà, bon, on se fait des idées sur beaucoup de choses et au lieu de penser qu'au football, quoi. Et justement, vous allez opérer un remaniement footballistique, si on peut le dire comme ça. L'équipe que vous allez remanier a été quand même championne du Maroc l'année dernière. On voit qu'elle est insuffisante. Oui, allez-y. Non, je pense qu'elle n'a pas été championne du Maroc parce qu'il manque Moutis, il manque le libéraux et 2 pièces importantes quand même. Le libéraux, le petit Mohamedou. Et Barabé, peut-être, non?
Et Brabah. Il y a 4 joueurs qui étaient importants, d'une importance capitale, qu'on n'a pas remplacés. Bon, voilà, c'est tout. Et alors, quand on voit quelque part dans la globalité l'équipe, et on voit que sur le plan africain, elle risque de souffrir, c'est un petit peu le décalage. C'est du light pour l'Afrique. Est-ce que ça veut dire que c'est un peu le niveau entre le football marocain et le football africain dans sa globalité, ce décalage qui s'est creusé avec le temps? Écoutez, oui, parce que on a toutes les qualités pour réussir. Malheureusement, je reviens toujours à la même chose. C'est avoir la volonté du travail. Il faut avoir l'envie de travailler. Ici, on vient, on repart. Bon, c'est pas grave. On a fait acte de présence. C'est pour ça, pardon, Monsieur Garzito, c'est pour ça que tout à l'heure je vous ai parlé de coach mental justement. C'est pour. Non, ça pourrait servir, non? Ça peut servir pour essayer de comprendre. Pour stimuler ces joueurs, leur donner envie de travailler, de jouer, parce que en fin de compte, un joueur, moi, je suis absolument convaincu, un joueur doit se faire plaisir. La sonnette d'alarme. S'il ne se fait pas plaisir, s'il ne se donne pas plaisir, on joue en football, ce n'est pas la peine. La sonnette d'alarme, on l'a eu lors du tournoi d'Aba avec le Wydad. C'était lors du match aux 2 matchs face à Sao Paulo où ils ont été expulsés avec Barakat, et le deuxième match avec Ittihad ou Nasr d'Arabie Saoudite où Zidoun avait. C'est vrai. Alors regarde, ces cartons rouges, c'est pour ça. C'est une épidémie. C'est une épidémie. C'est peut-être la rougeole alors. Hein. On parle de carton rougite aigu. Donc, bon. J'aurais une question un petit peu sociologique, si on veut, Monsieur Garzito. Ces joueurs, certainement, sont passés par l'école, ils étaient des élèves auparavant. Le fait de peut-être de pas très bien percer au niveau scolaire empêche la compréhension du message footballistique aujourd'hui très professionnel. Et l'inassiduité des joueurs, ça a été aussi celle à l'école. Est-ce qu'on peut faire un parallèle par rapport à ça? Ah c'est sûr. C'est le prof d'école qui parle. C'est sûr, parce que sachez bien qu'un gars qui va à l'école, qui a eu son bac, est certainement plus adepte ou adapté à comprendre ce qui se dit et à jouer mieux au football. Il y en a qui ont des difficultés à comprendre. Bon, je vous dis que Zidoun et Skouma ne comprennent pas le français. Donc, il y a un moment donné... Oui, mais vous avez un traducteur. J'ai le traducteur, oui. Non, moi, j'estime... Oui. Écoutez, mais... ça, c'est votre... Pardon de vous interrompre, c'est votre avis, mais moi, j'ai vu, sans les citer, des joueurs qui n'ont pas fait banquette longtemps à l'école. Ouais. Ils n'ont même pas le certificat primaire. Et c'est de très bons joueurs qui reçoivent sans le message. Parce que Quelle génération Toutes les générations. Celle d'aujourd'hui, un petit peu plus délicate quand même. Non, mais quand même. Parce que moi, je suis convaincu que le football, c'est un langage universel. Et que si on veut jouer... Mais la perception n'est pas universelle. Non, mais écoutez, moi, je suis convaincu que ce n'est pas une question d'école et de diplôme. C'est une question d'éducation, c'est tout simplement. Je suis sûr et certain qu'il ne faut pas lier les deux. Peut-être qu'on déborde, c'est un autre sujet, mais je suis certain que ça n'a rien à voir avec l'école. Bon, c'est le sujet, il faut le dire. C'est important, l'assiduité du joueur, elle passe par là. Si au Barça, ça joue tellement bien, c'est parce qu'ils y sont depuis très longtemps. C'est une famille véritable avant qu'elle soit une équipe de football. Pourquoi? Et forcément, ça donne le résultat. Et la durabilité. Il a un doctorat en Et la durabilité de M. Garzito, justement, à Mazembe, a prouvé finalement qu'on peut aller sur le toit de l'Afrique. Oui, je suis sûr que les joueurs qu'avait M. Garzito à Mazembe n'étaient pas des docteurs en sociologie. Non, pas jusque-là. Du tout. Voilà, donc il ne faut pas... Non. Ne généralisons pas. Même ceux-là, ils n'ont pas été à l'école beaucoup. Hein. Voilà. J'en avais 2 qui étaient vraiment intelligents, et les autres, mais bon, ils comprenaient, ils avaient envie. Il y avait quand même une ligne droite, et c'est là qu'on veut aller. Donc pour réussir, il fallait travailler. Maintenant, Alors comment expliquer ce décalage entre le football marocain et le football africain qui est en train de se creuser? Et comment expliquer, par exemple, la victoire d'un des adversaires que vous avez eu, c'est le FUS, qui a gagné en Coupe de la CAF en Tunisie, c'est pas évident. Est-ce l'exception qui cache qui confirme la règle? Qui confirme la règle. Est-ce l'arbre qui cache la forêt? Comment expliquer ce phénomène? Écoutez, j'ai quand même regardé les matchs du FUS. Ils ont fait un bon match en finale. Donc, je sais pas, Sfax, comment ils ont préparé ce match. Ils pensaient l'avoir gagné sans le jouer.
sur ce match-là, il n'y a pas photo. Maintenant, nous, on a perdu contre le FUS ici, on leur a donné les 3 points.